OneFM et One TV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bonjour, bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Bonjour à tous, salut Carole. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Avec Alexandre Farago, directeur d'Émile Frey Genève Acacia. Salut, bonjour à tous. David Stutz, le chef des ventes BMW. Bonjour à tous. Et le nouveau, c'est Stéphane Hildbrunner, que tu découvres d'ailleurs, Carole, que je ne connaissais pas. Les dernières émissions. C'est le chef des ventes Mini. Exactement, bonjour à tous. Ça va, ça s'est bien passé, ces premières sessions d'écoute avec la famille Je les ai pas écoutées. Très bien. J'ai pas encore écouté. Mais son thérapeute, par contre, a dit que c'était bien. Oui, très bien, il m'a... On va rentrer direct dans le vif du sujet, Carole. Oui, exactement, et on va parler déjà du lancement de la série 2 coupé, qui a été un grand succès, je crois, David. Exactement. Fin janvier, on a reçu cette série de coupés. Pourquoi un grand succès ? Parce qu'on n'a pas abandonné le moteur 6 cylindres sur la 240. Donc, on sait que maintenant, on est plutôt à partir sur de l'hybride ou de l'électrique. Donc, quand on a un petit peu un moteur qui ronronne, ça fait toujours plaisir aux fans à BMW. Ça fait du bien. Donc, ouais, ça fait du bien. Donc, on a eu pas mal de succès. Ce trimestre, il est aussi rempli de nouveautés, surtout le 26 du 2. Il faut déjà marquer dans vos agendas. Lancement de l'Active Tourer, le nouveau Active Tourer. Donc là, c'est pas un facelift, c'est vraiment une nouvelle voiture avec des moteurs essence, des moteurs diesel, mais ce qui nous importe le plus, c'est les deux moteurs hybrides. Donc le 225 XE qu'on connaissait déjà sur l'Active Tourer qu'on a actuellement, mais maintenant il y a le 230 XE qui est un moteur qui est plus puissant, qui fait 326 chevaux. Donc un moteur électrique et un moteur thermique, donc quand ils se cumulent les deux, on a la puissance maxi, mais surtout l'autonomie qui varie entre 70 et 80 km, ce qui est très très bien pour une voiture hybride. Et puis après on enchaîne le 12 mars aussi, marqué ça, alors ça c'est plus que fantastique, c'est la nouvelle i4 100% électrique avec le 50M, donc le gros moteur électrique accouplé à une traction, un X-Drive, donc une 4 roues motrices. On a pu l'essayer à Munich, c'est une voiture fantastique et ça on sait qu'on a beaucoup de personnes qui attendent cette voiture-là. C'est une limousine mais qui sera 100% électrique. C'est la première fois qu'elle est en version 100% électrique. Voilà, tout à fait, exactement. Une limousine comme ça, c'est une vraie, je dirais 5 places, c'est la première fois chez BMW. Et puis surtout un événement du coup. Ouais, un gros événement. On a parlé de facelift du côté de l'Active Tourer. Est-ce qu'il va radicalement changer esthétiquement parlant ? C'est pas un facelift, c'est un nouveau véhicule. C'est complètement nouveau. Il avait une forme spéciale déjà, l'Active Tourer, hein. Alors oui, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça chez BMW. Ouais. Maintenant qu'on sait, ça va faire maintenant 7 ans qu'il existe, donc on s'est habitué à cette forme. Et là, la forme sera, entre l'intérieur et l'extérieur, c'est vraiment tout nouveau et très très moderne. Alors on l'a vu avec David, c'est radical. Hein. C'est vrai, c'est la vraie nouveauté de vraiment nouveau. C'est pas pour me déplaire, parce que c'est vrai que j'étais pas ultra fan de l'ancienne version. Bien le 26 du 2, je la fais découvrir avec plaisir. Merci beaucoup messieurs, on revient dans un instant et on parlera avec Stéphane de la nouvelle application Mini. À tout de suite. On est de retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On va s'intéresser un petit peu à Mini et son nouveau chef de vente que tu découvres ce soir. Du coup, Carole, c'est Stéphane Hildbrunner. Eh oui. Elle dit plus rien, Carole, elle est impressionnante. Non, je dirais juste Stéphane parce que j'ai beaucoup de mal avec le nom de famille. Stéphane, voilà, Stéphane, tu le sauras. Très bien. Il est presque trop grand et trop carré pour entrer dans une Mini, moi je trouve. Non ? Oui, je trouve aussi. J'ai une Mini Countryman, j'ai vraiment la place. C'est mais vraiment pourtant, très spacieux. il a certainement l'application Mini d'ailleurs qu'il vous conseille de télécharger. Voilà, non, mais je vais justement vous expliquer un petit peu comment l'application Mini et Mini Charging fonctionne. Alors, c'est très simple. Donc, on télécharge l'application sur son iPhone, sur Android, ça fonctionne très bien aussi. Il y en a deux. Il y a Mini et Mini Charging. Mini et Mini Charging. Mini pour les voitures à essence. Mini Charging pour les voitures électriques. OK. Et puis, donc, faut juste prendre 5 minutes, télécharger l'application. Faut entrer ses données personnelles, nom, prénom, email, choisir un code. Et puis, après, donc, l'application est dans le téléphone. Après, simplement inscrire le numéro de châssis dans l'application. L'application envoie un code à la voiture, un code à 5 chiffres qu'on met dans l'application. Et après, l'application, donc le téléphone est relié à la voiture. Je veux juste rappeler que maintenant, les voitures sont équipées d'une carte SIM, enfin, sans besoin d'abonnement, c'est ça ? Oui, tout à fait. Mais elles sont reliées au réseau mobile. Donc, il n'y a pas besoin de connecter l'application en Bluetooth spécifiquement pour que ça marche. Non, pas du tout. Voilà. Donc, simplement en réseau, avec son téléphone, ça fonctionne très bien. Et après, donc, ça permet d'avoir plusieurs fonctions sur l'application, sur son téléphone. On peut, par exemple,
exemple, fermer sa voiture, ouvrir sa voiture à distance. On peut envoyer une adresse avant de partir à destination, envoyer une adresse à sa voiture. Mais il suffit, dès qu'on rentre dans le véhicule, d'appuyer sur l'adresse pour partir à destination. Donc ça, on peut le préparer avant. On peut le préparer chez soi, on met l'adresse et puis dès qu'on rentrera dans le véhicule, elle aura l'itinéraire. Ce qui est très pratique. Et puis, on peut aussi après avoir des informations sur son contrat de leasing. On peut avoir aussi accès à des prises de rendez-vous pour le service après-vente ou pour un changement de roue. Donc, on peut le faire aussi à travers l'application, ce qui vraiment facilite la vie. Et puis, Mini Charging, alors on a deux applications, deux fonctions supplémentaires. C'est qu'on va pouvoir contrôler donc l'autonomie du véhicule à travers l'application. On va pouvoir aussi localiser les bornes de chargement. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est enregistrer sa carte de crédit dans l'application pour pouvoir payer les charges quand on charge le véhicule en ville sur une borne de recharge. Voilà, donc, c'est vraiment très pratique. Ça me semble assez pratique. Est-ce qu'elle nous ramène quand on a un petit peu trop bu? Pas du tout. Alors ça c'est une autre application, elle s'appelle un petit peu... Ça, c'est une rouge. Par contre, effectivement, reste bien sur ton téléphone et tu mets Google Maps et tu rentres à pied. Hein, voilà. Exactement. Pourquoi pas. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Donc ça, c'est pour tous les possesseurs de Mini, bien sûr, parce qu'elle va pas vous servir à grand-chose si vous n'avez pas de Mini, mais ça s'appelle Mini et Mini Charging, à télécharger absolument sur les différents stores de votre téléphone. Merci Stéphane, à tout de suite dans la rubrique Émile Frey, Genève Acacia. De retour dans la rubrique Émile Frey, Genève Acacia. On est en pleine saison hivernale. J'espère que vous avez bien mis vos pneus d'hiver. Je suis sûr qu'il y en a toujours là qui nous écoutent en ce moment et qui roulent avec les pneus été. Rassure-moi, c'est pas ton cas, Carole. Ce n'est pas mon cas, mais j'allais justement te poser la question. Chez des pneus tout neufs, tout va bien. C'est la sagesse, messieurs, vraiment. Il s'améliore. Vraiment. Il s'améliore. Mais on va parler des roues complètes. Alors, parce qu'il n'y a pas que les pneus. C'est vrai qu'on peut décider d'acheter juste les pneus et ensuite les faire monter. Chose que vous ne conseillez pas forcément d'ailleurs chez Émile Frey, Genève Acacia. Alors il y a deux choses qu'il faut savoir, c'est que tout d'abord pour un possesseur d'une BMW, pendant les 3 premières années, le changement des roues, on parle bien des roues et pas des pneus, est pris en charge par le constructeur. Donc ça c'est déjà une économie. Et puis le remplacement d'un pneu sur une jante, il y a toujours un risque de déchirure du pneu. Il y a quand même des manipulations et ça coûte plus cher parce que forcément ça prend plus de temps que de remplacer simplement des roues. Et de surcroît, comme on l'a dit hors antenne, ce qui est bien, c'est directement d'inclure les roues d'hiver dans un leasing, parce que finalement, dans une mensualité, ça va pas l'augmenter énormément, voire très très peu. Et puis, comme ça, vous êtes tranquille. Oui, parce que c'est sûr que ça a un coût supplémentaire par rapport au fait d'acheter juste des pneus. Si on prend les roues et qu'on choisit en plus des jolies jantes qui vont avec. Par contre, si c'est inclus et dilué dans le leasing, ça va faire une différence de quelques francs peut-être par mois et vous serez tout équipé comme il faut pour les saisons hivernales. Tout à fait. Et ce qu'il faut dire, c'est que la plupart des constructeurs maintenant proposent des roues hiver qui sont très jolies, parce que comme on disait précédemment, c'est pas forcément que la voiture doit être belle qu'en été, il faut aussi qu'elle soit belle en hiver. Et puis là, tous les constructeurs proposent des roues complètes très très avantageuses pour garder le look du véhicule. Les jantes tôle ne reviennent pas à la mode? Alors avec les trous, les gros trous sous le banc. Ça existe, on peut toujours en avoir. Après, c'est une question de budget. C'est une question de budget. Et puis, en fait, il y a un sujet que je voulais juste parler, c'est le gardiennage des roues. Oui. Alors, ça me semble quand même assez important. Alors, chez nous, on offre la possibilité du gardiennage des roues parce que lorsque vous avez un véhicule avec des roues de 20, 21, voire 22 pouces, le mettre déjà dans le véhicule, c'est infernal. En tant que femme, moi, franchement, c'est... Pas rien qu'en tant que femme. Je peux te dire que c'est très, très lourd. D'ailleurs, nos mécaniciens ont beaucoup de mérite de trimballer ces roues parce que c'est extrêmement lourd. D'ailleurs, nous-mêmes, dans le gardiennage... Juste Stéphane, je crois qu'il fait des pompes avec le matin. Oui, mais absolument, mais ça, tous les matins. Exactement. Je range tous les matins. C'est mon secret. C'est pour la petite histoire, pour nos mécaniciens, donc on a arrangé des rayonnages pour ces grandes roues qui sont en bas, pour éviter justement de devoir les porter tellement c'est lourd. Eh bien, lors du stockage, il faut veiller toujours un petit conseil à la pression des pneus, mettez en tout cas 0,5 bar de plus, et puis ne pas les stocker en plein soleil, parce que les UV, s'attaquent le caoutchouc, pas l'humidité non plus, c'est pas très très bon pour le caoutchouc. Et puis une chose qui est d'autant plus importante, c'est si vous changez de véhicule, vous gardez vos anciennes roues. C'est possible, suivant le modèle que vous choisissez. Eh bien, faites attention, en tout cas pour les pneus d'hiver, de ne pas dépasser 5 ans, parce qu'un pneu d'hiver va se durcir, augmenter la distance de freinage et une efficacité sur la neige. Merci beaucoup pour tous les conseils et bonne soirée, messieurs. Bonne soirée. Salut Carole. La rubrique à retrouver en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur OneTV. C'était la rubrique Émile Frey, Genève Acacia.
Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.